John, quelle est la responsabilité de la femme dans la résolution des conflits au sein du mariage? Permettez-moi de boire avant de répondre à cette question. D'accord, vas-y. Je vais de nouveau relire la question. Quelle est la responsabilité de la femme dans la résolution des conflits au sein du mariage? C'est une question intéressante lorsque l'on pense au mariage en tant que une représentation du Christ et de l'Église. Le mari est celui qui représente le Christ, la femme représente l'Église. Et s'il y a un problème dans la relation entre le Christ et l'Église, que devrait-il se produire, se passer? Je ne veux pas faire de ceci un absolu en disant que nous devons forcément tirer toutes les analogies de ceci, mais posons-nous cette question. Que devrait-il se passer? Et le Christ est souverain et il prend des initiatives. Mais il met dans le cœur de son Église de pouvoir faire les choses. Bon, le mari n'est pas souverain, du coup l'analogie n'est pas appliquée totalement, car en tant que mari, nous ne pouvons pas déposer ce désir dans le cœur de nos femmes comme le Christ peut le faire. Alors que dépose-t-il dans le cœur de l'Église? Il dépose la prière dans le cœur de l'Église. Ainsi, je fais partie de l'épouse, je vois un problème entre le Christ et moi. Problème dans notre relation, que devrais-je faire? Le blâmer? Je devrais aller vers lui, je devrais lui demander de l'aide, je devrais lui parler. Tout cela n'est pas une réponse spécifique, mais une réponse généralisée. Et cela est totalement approprié aux femmes. Les femmes voient clairement les choses que les hommes ne voient pas. Car elles sont sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour elles-mêmes, non pas seulement sous son autorité pour leur mari. Comme si s'il y avait Dieu, le mari et la femme dans le cadre de la relation, non. Il y a Dieu, la femme, Dieu, le mari, et le mari a un rôle de leadership sur sa femme. Ainsi, étant donné qu'elle connaît personnellement le Seigneur, elle peut même le connaître mieux que son mari. Elle a la compréhension, la sensibilité de comprendre ce qui fait que ce mariage ne fonctionne pas. Elle devrait d'abord dire à Dieu en priorité, « S'il te plaît, Seigneur, guéris ce mariage, fais qu'il fonctionne. » Et ensuite demander, « S'il te plaît, donne-moi la sagesse de pouvoir aider mon mari à voir ce que je vois. » Et il y a des manières humbles et dans la soumission pour dire cela, pour faire cela. Il y a une manière d'être une femme soumise et d'être spirituellement beaucoup plus mature que son mari, ou de mieux percevoir les choses dans une situation donnée que lui. Le leadership dans le mariage n'implique pas la perfection, l'infaillibilité, ni encore que dans toutes les situations, le mari comprenne tout en avance et sache tout. Et cela implique plutôt qu'il prenne des initiatives. Il va énormément veiller au fait que l'expérience de sa femme avec le Christ inclut aussi le rôle de pointer vers lui ce que lui ne voit pas, ici dans son humanité et non pas dans sa ressemblance avec le Christ. Des choses que le mari ne voit pas dans son humanité. Alors je dirais que le rôle de la femme est de voir tout ce que Dieu lui permet de voir, de demander au Seigneur des moyens humbles, sages et dans la soumission, de partager, d'amener dans la vie de son mari ses perspectives, son regard sur les choses. Et c'est son travail en tant que leader d'être humblement réceptif à ce genre de choses et ensuite prendre des actions car elle ne veut pas avoir le dessus sur lui. Et elle veut lui dire, voici comment je vois les choses et je pense que nous devrions faire ceci, ceci, cela. Et c'est son travail en tant que leader et c'est le travail le plus difficile en tant que leader. De s'humilier lui-même afin d'agir par rapport à ce qu'elle lui a dit. Dire, d'accord, si tu n'aimes pas ce que je fais, avance. Je ne sais pas si tu as vu cette scène hier à l'aéroport lorsque nous sommes rentrés. Était-ce hier? Oui, c'était hier. Et ce mari a apporté à sa femme un coca dans lequel il n'y avait pas de glaçons. Et elle a dit, où sont les glaçons? Qu'en regardant le visage du mari, je pouvais dire qu'il n'était pas heureux de cette question. Juste de t'apporter un coca et tu me demandes où sont les glaçons. Il lui a ensuite remis du jus et lui a demandé, est-ce ce jus que tu as acheté pour notre enfant? Il a dit oui. Elle a réagi en disant, ok. Alors, il avait eu faute sur toute la ligne, il a apporté un coca sans glaçons, il a choisi le mauvais jus pour leur enfant. Ensuite, il est venu s'asseoir 3 sièges après là où ils étaient. Elle est restée là-bas. Eh bien, à ce moment-là, que doit faire le leadership? Elle a compris que cette femme veut des glaçons dans son coca. Et elle veut une différente marque de sorte de jus pour leur enfant de 3 ans qui est là. Et il s'est trompé pour les deux.
Et ensuite, il n'est pas bien, comme cela m'arrive. Ça, ce n'est pas le leadership. Le plus difficile à faire au monde dans ces moments-là, c'est de recevoir de votre femme des informations que vous n'avez pas envie de recevoir. Vous élevez au-dessus de l'apitoiement sur soi, de la colère, de la frustration, à ce moment-là, car je l'ai servie, elle n'a même pas dit merci, elle m'a demandé où sont les glaçons. Vous allez pardonner, vous relever et vous allez diriger, l'en chercher. Oui, nous les maris, nous avons besoin d'entendre les choses auxquelles nous sommes aveugles ou sourds, de nous rappeler qu'il manque des glaçons et que pour l'enfant, les jus multifruits ne conviennent pas, mais plutôt du jus d'orange. Nous devons arrêter de nous morfondre sur nous-mêmes, de nous apitoyer sur nous-mêmes, afin d'aller et de guider, de diriger, peut-être un peu plus que ce qui était demandé.